Bonjour. Comme vous le savez, 6 partis se sont mis d'accord autour de la table d'Elio Di Rupo pour former un nouveau gouvernement fédéral belge à partir de décembre 2011. Cet accord gouvernemental repose d'une part sur une réforme institutionnelle et d'autre part sur une réforme fiscale dès 2012. La réforme fiscale occupe à elle seule 100 pages des 180 que constitue l'accord gouvernemental. Les mesures fiscales ne sont pas encore connues en détail, ni les dispositions pratiques, mais l'esprit et les objectifs le sont. La première des mesures fiscales que nous notons est l'harmonisation du précompte immobilier à 21%, alors que la plupart des revenus immobiliers étaient taxés à 15% jusqu'à présent. Il y aura cependant 4 exceptions, la première étant le boni de liquidation d'une société qui restera soumis à 10% de précompte. Les carnets d'épargne seront également soumis à 15% d'impôt avec un plafond de 1 770 € que de nombreux contribuables dépassent en ayant plusieurs carnets. Évidemment, tout ce qui était taxé à 25% le restera et ne baissera pas à 21%. Ensuite, et enfin, les bons d'État du passé seront soumis à 21% de précompte mobilier, la dernière émission étant quant à elle soumise à 15%. Pour les émissions futures, on ne sait pas encore ce qu'il en sera. La deuxième mesure que nous notons concerne les revenus mobiliers élevés, c'est-à-dire supérieurs à 20 000 € par an, qui seront maintenant taxés à concurrence de 4% complémentaires, étant une contribution de crise. Cependant, comme sur le boni de liquidation d'une société et comme sur les carnets d'épargne avec plafond de 1 770 €, il n'y aura pas de cotisation de crise de 4%. Alors, il y aura deux possibilités pour déclarer ces revenus. La première sera d'autoriser la banque à le faire. Dans ce cas, il y aura un enrôlement, c'est-à-dire un paiement au moment de la déclaration fiscale et de l'avertissement extrait drôle. Dans le cas contraire, eh bien, vous aurez un prélèvement à la source de ces 4% que vous pourrez récupérer si vous payez moins d'impôts que ce qui est dû. Les contribuables qui bénéficient de véhicules de société n'en ont pas fini de payer. D'une part, l'objectif est de récupérer 200 millions d'euros, dont 100 à charge des employeurs et 100 à charge des bénéficiaires, en instaurant un nouveau critère en plus du taux de pollution de la voiture, ce nouveau critère étant le prix de vente de la voiture, TTC, catalogue, options comprises, sans les restos. Mais vous devez également savoir que l'administration a remis sur le pavé sa volonté de réduire le montant déductible de la TVA suivant une directive dont les détails seront prochainement connus. En quatrième lieu, nous notons une réforme du taux des internationaux qui sera abaissé à 3%. À 3%, nous pensons que cela n'aura plus d'intérêt pour les investisseurs étrangers de venir en Belgique uniquement pour les intérêts notionnels. Sachez également que le stock d'intérêts notionnels qui n'a pas encore été déduit pourra l'être sur une période de 7 ans avec certaines limites et que pour les nouvelles déductions, le montant ne pourra plus être reporté sur les années ultérieures. Venons-en maintenant à la sécurité sociale. La première mesure est que l'État continuera à verser les 2,6 milliards d'euros à la sécurité sociale afin que celle-ci ne soit pas en déficit, tout cela jusqu'en 2014. Ensuite, la norme de croissance des soins de santé va baisser de 4,5 à 2%. Ce n'est pas réellement une économie puisque les dépenses n'étaient pas effectivement réelles. Il s'agit simplement d'un plafond qui permet à l'État de récupérer quelques milliards. Troisièmement, il va y avoir une économie sur les honoraires de médecins et principalement sur les honoraires d'imagerie. Cela devrait rapporter 60 millions à l'État. Et la quatrième mesure est une baisse des prix généralisés, c'est-à-dire malgré tout que les distributeurs de produits pharmaceutiques pourront choisir les médicaments, une baisse d'environ 2% le 1er avril 2012. Notons enfin quelques mesures fiscales diverses dans cette réforme fiscale. La première concerne les honoraires d'huissiers et de notaires qui seront soumis à la TVA. La deuxième est l'établissement d'une taxe sur la conversion des titres porteurs en dématérialisés, soit 1% dès 2012 et 2% à partir de 2013. Le tarif d'immatriculation des véhicules augmentera et passera de 20 à 30 €, soit 18 millions en plus dans les poches de l'État. Les amendes pénales augmenteront d'environ 12,5%, ce qui rapportera à l'État 24 millions en plus. Notez également que les notaires seront obligés d'informer le fisc des déclarations de succession qui seront passées en leurs études. Cela devrait rapporter 150 millions par an. En conclusion, la Belgique va certainement rester un des États les plus taxateurs au monde. En plus, grâce à la dernière mesure évoquée, il est possible que l'on arrive à un cadastre des fortunes et des avoirs des contribuables dans les prochaines années. Au fur et à mesure que les modalités pratiques seront connues, nous vous en informerons, bien entendu, via notre blog et d'autres moyens de communication.